Retour sur le plateau d'Africa 24 en direct de Bamako au Mali dans une émission qui s'inscrit dans le cadre de l'élection présidentielle du 28 juillet prochain ici au Mali. En première partie d'émission, on a parlé de la démocratie. On va poursuivre le débat. Le second volet effectivement de cette émission est consacré donc au décryptage du fonctionnement des institutions au Mali. Sont toujours présents sur ce plateau nos invités, Ahmed Sow, candidat du RTD, le Rassemblement travailliste pour le développement à l'élection présidentielle, toujours sur ce plateau. Maître Mohamed Ali Batili, qui représente le candidat Ibrahim Boubacar Keïta du RPM, le Rassemblement pour le Mali, est également sur ce plateau, ainsi que Robert Abdoulaye Koné, représentant du candidat Jamil Bitar de l'UMAM, l'Union des mouvements et alliances pour le Mali. Nous allons faire un clin d'œil à nos téléspectateurs un peu partout dans le monde. Ils ont commencé par nous envoyer leurs réactions. Marie-Angèle, elles sont peu connaissantes de quelques messages. On en a deux. La première, celle de Nadia Nata. La classe politique a été complice du régime d'ATT, donc Amadou Toumani Touré, l'ancien président. Opposition et consensus ne vont pas de pair. Et autre réaction, celle de Sangaré. Le Mali n'a-t-il pas les moyens de lutter contre les détournements de 500 milliards de francs CFA chaque année? Vous pouvez continuer par nous envoyer vos réactions. Elles sont toujours les bienvenues. On va en donner lecture sur ce plateau. On poursuit ce débat, M. Sow. On constate quand même qu'il y a des institutions qui sont prévues dans le cadre d'un fonctionnement démocratique. Il y a les institutions de pouvoir, les institutions de contre-pouvoir. Tout cela existe. Est-ce que ces institutions-là fonctionnaient régulièrement? Non, les institutions ne fonctionnent que par les hommes qui les dirigent. C'est pour cela que pour moi, il y a beaucoup de faux débats. Faux débats sur faut-il renforcer les institutions, faut-il les rationaliser. Non, il y a un problème préalable au Mali. Il faut trouver des gens capables pour diriger ce pays. Le Mali en a. Le Mali a plein de cadres. Seulement que c'est le système politique qui les écrase. C'est cette espèce de cooptation permanente entre les politiques qui fait qu'on n'arrive pas à laisser émerger un certain nombre de cadres très compétents et qui peuvent conduire ce pays vers un destin meilleur. Écoutez, après 20 années, si on est encore là où on en est, et qu'on veut tirer une fierté quelconque de cela, moi je ne suis pas d'accord. Je crois fondamentalement qu'il faut une rupture et que cela passe par le changement des hommes. Maître Batili, les institutions du Mali sont définies par la Constitution, adoptée par référendum le 12 janvier 1992. Vous les jugez toutes crédibles, ces institutions-là, au Mali? Ou certaines plus que d'autres? Les institutions, elles existent par mimétisme. Elles procèdent des mimétismes encore. Encore une fois, vous revenez sur cette notion de mimétisme. Mais si, c'est très important. Parce que vous voyez, je vous prends un exemple très précis. Le Mali a traversé cette crise, une guerre, une invasion de rebelles et tout. Vous savez que jusqu'à présent, l'Assemblée nationale du Mali n'a pas convoqué une seule session pour connaître et débattre du problème du nord du Mali, vous le savez. C'est inadmissible, c'est inconcevable. Ailleurs, personne n'oserait même avancer une telle hypothèse. Mais au Mali, ce n'est pas une hypothèse, c'est une réalité. Et c'est des députés qui sont prêts à voter les deux bras levés au ciel et les jambes avec tout ce que le gouvernement apporte. On les voit à la télé, ils sont assis, s'adossent, les deux bras et les deux jambes levées ensemble pour dire bravo Amadou Toumani Touré. Quand M. Sow, M. Koné vous parle des institutions, de leur dysfonctionnement, je les comprends. Je les comprends parfaitement. Pour moi, il n'y a même pas d'institution. C'est des photocopies non conformes d'institutions. Elles ne fonctionnent que comme ça. Mais il en faut bien pour un mais État. Je vais vous dire, il n'y a que le président de la République qui incarne à lui seul tous les pouvoirs au Mali. Législatif, judiciaire, presse, tout. Mais à l'Assemblée nationale, il y a des députés à l'Assemblée nationale, qui ont été règlement élus. C'est des députés qui ne pensent qu'à plaire au chef de l'État, qui leur donnent de l'argent pour aller se faire élire. Mais c'est cela. Même les députés de l'opposition? Les députés de l'opposition, peut-être pas. Ils ne sont pas tous aimés par le parti, par le président de la République. C'est clair. Lorsque vous prenez au Mali, si on fait une analyse réellement objective, même de ce qu'on a appelé le consensus sur ce plateau, ce consensus, il est évolutif. Il n'est pas du tout linéaire. C'est circonstancié et circonstanciel. Selon des circonstances, les alliances se font et se défont. Le président mais le Mali n'est pas une exception en la matière. Le Mali, je ne sais pas ailleurs, mais au Mali,
les institutions ont du mal à fonctionner. Et notre président doit faire fonctionner les institutions. C'est ça le grand défi du Mali. Faire fonctionner les institutions telles qu'elles sont conçues et telles qu'elles sont prévues par les institutions. Mais pour cela, il a dit une chose qui est fondamentale. Et ça, le président Ibrahim Boubacar Keïta le dit. Il dit quoi? Je ne vais pas marchander et traiter sur le dos du Mali. Il faut que le Mali se relève. Et nous avons conscience que pour que le Mali se relève, il faut que les institutions incarnent leur mission et leurs objectifs tels que définis. Et les hommes, ça, il l'a dit, ils existent. Mais ce n'est pas tout le monde. C'est là, je voudrais vous dire, la cooptation. Ceux qui en ont bénéficié, c'est eux qui les dénoncent maintenant, cette cooptation. Monsieur Koné, pour Monsieur Bathily, les institutions n'existent pas, c'est des copies non conformes. Même vous, Monsieur Sow, les institutions existent, mais les hommes qui les composent n'existent pas réellement. Alors, quel est votre point de vue? Bien, avant de répondre à la question, je voulais ajouter par rapport à ce que M. Bathily venait de tout à l'heure, comme quoi mon candidat appartient à la saga, n'est-ce pas, d'ATT. Je voulais dire que mon candidat n'a jamais été ministre. Et en tant que président de la Chambre de commerce, c'est un poste électif. Ensuite, la formation professionnelle, n'est-ce pas, de la jeunesse malienne, si ça se ramène à la Chambre de commerce, seulement je pense que la jeunesse sera en danger. Bien, sur ce, je reviens, n'est-ce pas, à votre question. Le problème, n'est-ce pas, des institutions au Mali, c'est qu'en fait, il y a une disproportion terrible entre, n'est-ce pas, l'institution que représente, n'est-ce pas, le président de la République et les autres institutions. Le président de la République détient tellement de pouvoir, n'est-ce pas, qu'on peut le comparer à un monarque. Parce qu'en fait, c'est le prince. Mais la Constitution a prévu quand même la séparation des pouvoirs, non? Qui lie, qui délie, qui nomme, qui donne, etc. C'est le prince, n'est-ce pas, qui détient tout. Et la preuve, c'est pas au Mali seulement, dans la sous-région, non seulement il y a le monarque, mais il y a même la reine. La reine, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la première dame. Dans tous les pays de la sous-région, il y a des premières dames. Est-ce que dans la Constitution, on doit parler de première dame? Est-ce que dans la Constitution, il y a une place où on parle de la première dame? Bien, c'est pour vous dire déjà qu'il y a un déséquilibre où le monarque a droit à tout. Et tout doit être au bon vouloir du prince. C'est tout. Concernant, n'est-ce pas, les autres institutions, n'est-ce pas, je rejoins M. Sow et M. Bathily ont dit tout à l'heure. Effectivement, l'Assemblée nationale n'est qu'une chambre de résonance. C'est tout. Tout ce qui a été dit en haut, eh bien, est une chambre d'enregistrement et on applaudit. Mais du moment que ceux qui sont là sont nommés, ils doivent leur poste, n'est-ce pas, à celui qui est en haut. Mais ce ne sont que des gens, c'est des gens qui doivent quelque chose, n'est-ce pas, au président de la République. Dans ce cas, comment peut-on parler de bonne gouvernance? Comment peut-on parler, n'est-ce pas, de la vie des institutions? Les institutions ne vivent pas. Elles survivent. Elles sont là au bon vouloir, n'est-ce pas, du prince. Monsieur Sow a écouté les uns les autres, mais on a l'impression quand même qu'il y a une complicité. Il y a une complicité coupable de la classe politique vis-à-vis de la population, parce que c'est les gens qui composent quand même ces institutions-là. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Hein. Je crois qu'on peut tourner les questions dans tous les sens. On va tomber sur un point. Il y a deux points essentiels. Le Mali, il y a deux mots. Deux mots. Il y a d'abord la corruption généralisée, qui est devenue insidieusement presque la norme. Et tant qu'on n'a pas combattu ça, on ne se relèvera pas. Et ensuite, il y a le problème, la dimension humaine du développement. C'est-à-dire, tant qu'on ne va pas trouver des gens capables pour les mettre au poste de responsabilité, ça n'ira pas. J'ai sillonné le monde. Moi, je n'ai pas eu besoin de venir au Mali pour faire mes preuves, puisqu'il y a des attaques personnelles. J'ai été quand même directeur d'une institution internationale où j'ai été recruté sur concours. Ceci étant, et puis quand je suis venu, qu'on a commencé à j'ai démissionné, j'ai créé une institution d'intermédiation financière qui a soulevé plus de 465 millions de dollars. Je n'ai pas besoin, moi, de faire de la politique pour vivre. Je peux faire autrement. Mais si je termine, monsieur, si je fais de la politique, parce que justement, je ne veux pas que mon pays aille dans le mur. Parce que le risque, c'est quoi? Nous sommes aujourd'hui 15,3 millions de Maliens, n'est-ce pas? Dans 7 ans, on sera 20 millions de Maliens. Nous avons un système agraire qui est complètement à côté. Chaque année, on voit des agriculteurs qui abandonnent leur métier pour venir s'installer en ville. Nous avons un système agraire avec 65% de nos paysans encore qui utilisent la daba. Résultat,
on ne sait pas comment on va faire pour se nourrir. Premier défi. Tous ces hommes-là qui viennent grossir les rangs des sous-employés dans les villes, vous croyez qui gagnent 300 francs par jour, vous croyez que dans 2 ans, quand ils doivent partager ces 300 francs avec d'autres, ils vont accepter de nous laisser passer dans nos voitures? Mais dans son programme, le candidat Ibrahim Boubacar Keïta répond aussi, émet des solutions concernant les points que vous êtes en train de soulever. La question m'est adressée. Les 125 000 jeunes diplômés sans emploi, ils ne vont pas passer leur vie à prendre du thé. Donc, le problème réel du Mali, ce n'est pas encore une fois de la phraseologie, non, c'est du concret. Il faut chercher les hommes, encore une fois, et il faut combattre farouchement la corruption. Monsieur Bathily, apparemment, il faut des hommes nouveaux désormais pour pouvoir diriger ce pays. Je dis qu'il faut une nouvelle mentalité. Refonder l'État exige de nous tous de nous remettre en question. Ça, c'est sûr. Ceux qui sont sur le plateau ne me diraient pas le contraire. Cela exige de nous tous de nous remettre en question. À un moment donné, prenons le système du fonctionnement de l'État. Le président Amadou Toumani Touré, tout le monde sait comment il a gouverné. Qui a été lui donner une médaille du mérite avec plus de combien de kilos d'or? C'est pas Djamil Bitar? Mais non, mais mettons les choses au point. C'est des vérités, le peuple malien doit maintenant le savoir. Donc si on nous dit de refonder l'État, il faut refonder même notre propre structuration mentale par rapport à l'État. Et il faudrait donc qu'on avance en reconstruisant et en structurant notre approche de l'État. Ce qui a manqué au Mali, c'est qu'on a voulu toujours d'un État patrimonial qui appartient au patrimoine d'un individu. Et les gens ont couru après cet individu s'ils voulaient servir l'État. Monsieur Bathily, entre les hommes nouveaux et les mentalités nouvelles, vous auriez préféré quoi? Il faut quoi pour le Mali concrètement? Moi, je pense qu'il faut pour le Mali des institutions fortes, des hommes déterminés à les mettre en place et à les faire fonctionner. Et cette détermination, tous ceux qui ont travaillé avec le président Ibrahim Boubacar Keïta savent que le président Ibrahim Boubacar Keïta, il dit ce qu'il fait. Et il le fera. Vous avez quand même lancé une pierre dans le jardin de M. Koné. Il va falloir lui permettre de dégager la balle. Il dit que mon candidat a ouvert, n'est-ce pas, des kilos d'or, une statue, je ne sais pas. Décorer le président Amadou Toumani Touré. Décorer le président qui avait des kilos d'or. Mais je dirais que dans ce pays-là, qui n'a pas offert des cadeaux? Donc vous le reconnaissez? Je ne reconnais pas, je vais dire que qui n'a pas offert, plein de gens ont offert. Je ne fais pas d'attaque personnelle. Monsieur Bathily, je ne fais pas d'attaque personnelle. Je ne fais pas d'attaque. Je ne fais pas d'attaque. Laissez-moi parler. Bien, donc je disais que le président Jamil était président de la Chambre de commerce. Si les commerçants maliens veulent faire un cadeau au président de la République, pourquoi pas? Ce n'est pas Jamil Bitar qui a offert, n'est-ce pas? C'est là le dysfonctionnement. Je ne vous ai l'institution de la Chambre. Laissez-moi terminer. Vous avez dit quelque chose de très important, il faut laisser finir. La Chambre de commerce n'est pas une institution de la République. Donc c'est un poste. Non, ce n'est pas une institution de la République. Donc c'est un poste électif. Les commerçants ont voulu faire un cadeau au prince, parce que j'ai dit tout à l'heure que dans nos pays, ce n'est pas le Mali seulement, dans la sous-région, le président est un monarque. C'est clair. Et c'est lui qui distribue et redistribue. Donc, si les commerçants ont voulu offrir, n'est-ce pas, un cadeau au président de la République, c'est tout à fait normal que le président de la Chambre de commerce, n'est-ce pas, remette ce cadeau. Je pense que ça s'arrête là. Bien, je reviens à la question. On a parlé, n'est-ce pas, d'institutions fortes. Mais il ne peut pas y avoir d'institutions fortes tant qu'il n'y a pas des hommes capables. Parce qu'on veut faire du copier-coller. On prend ce qui s'est fait en Occident et puis paf. Mais ce n'est pas en faisant du copier-coller qu'on peut changer les choses. Il faut des hommes capables. C'est les hommes capables qui vont animer ces institutions qui les rendront fortes ou les rendront Vous voulez désuètes. dire que les hommes qui ont été là jusque-là n'ont pas été capables? L'exemple parfait du copier-coller, c'est Djamil Bitar. On le copie à tété, on le colle sur la nouvelle démocratie. Ok. Non, je n'ai pas vu. Non, ça ne peut pas marcher. Attendez, on va prendre des nouvelles de nos téléspectateurs, Marie-Angèle. Réaction des téléspectateurs d'Africa 24. Soumaoro, Africa 24, belle initiative, indépendance africaine qui change la vision négative européenne. Le Mali restera à jamais un pays corrompu, c'est son opinion.
Une autre réaction, celle de Wiri Yamou, les gens du RPM, qui parlent de démolition économique du Mali sous Amadou Toumani Touré, alors que le RPM a fait partie de ces gouvernements. Voilà. Nous allons faire un dernier tour de table rapidement. Maintenant, ce sera des propositions. Comment faire pour relever les institutions républicaines maliennes pour qu'on ne retombe plus, M. Sow? Moi, je propose 2 mesures essentielles. La première, c'est que je veux ouvrir à la compétition tous les postes clés de l'État. Je veux que ceux qui occupent ces postes puissent se présenter, que tous les Maliens qui ont les profils de postes puissent se présenter et qu'on fasse venir des bureaux internationaux qui vont travailler avec des bureaux maliens, des bureaux de ressources humaines, que nous fassent les classements, les 3 meilleurs, on les sélectionne et on essaie de faire les équilibres entre les régions et les gens. À l'Assemblée nationale, les députés ont été élus. Comment est-ce qu'on va faire une compétition dans le cas je parle des postes clés de l'État. D'accord. Je parle pour moi des postes clés de l'État, d'abord. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, j'estime que les salaires sont dérisoires au Mali. Qu'un ministre, on est presque poussé à la corruption. Lorsqu'il gagne 1 million et qu'il a beau contracter ses dépenses, ses 3 millions, mais il se met en accointance avec son DAF. Et quand eux, ils se mettent, tout le monde s'y met. Et c'est ça qui fait que nous avons 500 milliards de fonds détournés par an. Et aucun président, quelle qu'en soit sa volonté, s'il maintient les salaires tels qu'ils sont, ne pourrait lutter efficacement contre la corruption. Par contre, quand on met des hommes capables, qu'on les rémunère correctement, en ce moment, on peut lutter efficacement contre la corruption. Celui qui touche, on le met en prison. 10, 20, 30, mais à un moment, les gens vont se dire, est-ce que je choisis d'aller en prison ou est-ce que je vais essayer de m'organiser avec ce que j'ai? Alors vous avez soulevé 3 points majeurs selon vous. On va écouter aussi Maître Bathily. Alors pour M. Sow, obtenir des postes, cela doit passer par des concours. Il faut augmenter le salaire, notamment des ministres. Il faut être plus rigoureux concernant les détournements de fonds. Alors vous, votre candidat, Ibrahim Boubacar Keïta, qu'est-ce qu'il propose? Organiser des concours, c'est une loi de plus. On a essayé de le faire sous la transition en faisant des appels d'offres pour tous les postes clés de l'État. Ici en 91, peut-être que M. Sow n'était pas là, il n'a pas suivi. Mais moi, j'ai suivi ça. Et ça n'a pas fonctionné. Ça ne fonctionnera pas. Moi, je pense que l'un des problèmes clés du dysfonctionnement institutionnel au Mali est l'absence de justice, c'est-à-dire l'absence de sanctions, l'impunité dans tout ce qu'on fait. Tout le monde est à l'abri de toutes les sanctions, quel que soit le comportement que tu adoptes. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu dans votre projet de société? Dans notre projet de société, mais le président Ibrahim Boubacar Keïta l'a dit au stade du 26 mars, tolérance zéro, nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Il l'a répété 3 fois. Pourquoi? Parce que nous savons que le dysfonctionnement est lié à ça. La qualité du matériau humain a été détériorée à cause de l'impunité. Chaque fois que vous enlevez des normes, vous créez une licence. Chaque fois que vous enlevez des normes, vous créez une licence. Et les licences plus les licences, c'est cela qui donne lieu à ce matériel humain complètement défectueux au Mali. Et l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, c'est des beaux slogans, mais tant qu'il n'y a pas de loi pour insuffler, pour inspirer les comportements, eh bien, si chacun se dit, on peut tout faire, et le président ATT l'a dit, je suis désolé, eh bien, on prendra toutes les règles du monde, l'homme ne se corrigera pas tant qu'il n'y aura pas de règles. Plus de règles, plus de fermeté. Monsieur Koné. Bien, je vais quand même réagir à ce que mon voisin vient de dire tout à l'heure. Quand on a parlé de copier-coller, il dit que le président Jamil a fait du copier-coller par rapport à ATT. Encore une fois, je répète que le président Jamil n'a jamais été membre du gouvernement. Il n'a pas été président du parti, n'est-ce pas, du président ATT. Alors, là, il faudrait nous proposer votre Par programme. conséquent, il ne peut pas l'avoir copié-collé. Bien, par rapport aux propositions, tout à l'heure, M. Sow a parlé, n'est-ce pas, en ce qui concerne, n'est-ce pas, les hauts cadres de l'État. Effectivement, il faut les recruter, n'est-ce pas, d'une manière beaucoup plus rigoureuse. Ça, c'est tout à fait clair. Mais concernant, par exemple, l'Assemblée, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour que les députés soient élus, nous savons qu'il y a l'achat des votes et tout. Donc il faudrait, n'est-ce pas, travailler à faire,
n'est-ce pas, à former, n'est-ce pas, des citoyens qui vont pouvoir élire les hommes qu'il faut pour nous représenter. Ensuite, il faut un système judiciaire indépendant. C'est très important, un système judiciaire indépendant. Et également, une école spéciale pour la bonne gouvernance. Par exemple, pour former les administrateurs, nous savons que dans tous les bureaux, quand vous êtes un administré, lorsque vous voulez le moins petit service, il faut payer. Donc il faut vraiment changer les mentalités, avoir une école d'administration, n'est-ce pas, qui va former des cadres bien formés, qui sont, n'est-ce pas, au service du peuple et qui vont travailler, n'est-ce pas, pour le peuple. Ce n'est pas parce que vous venez demander un service de l'État qu'il faut payer quelque chose. Moi, en tant que Malien de l'extérieur, je suis un produit de la diaspora, mais lorsque vous venez dans le pays, mais c'est la désolation totale. Dès la frontière, il faut payer. Il faut payer à la police, il faut payer à la douane, il faut payer à la gendarmerie. Mais ça n'a pas de sens. Et sans reçu. Et au vu et au su de tout le monde. Mais dans quel état on se trouve? Et c'est là. Donc ça doit changer. Non seulement il faut, n'est-ce pas, la rigueur, n'est-ce pas, au niveau de la justice, mais au niveau également de tous ceux qui sont chargés, n'est-ce pas, d'appliquer la justice ou bien le droit et la loi dans ce pays. Merci bien, Monsieur Koné. On fait rapidement un dernier tour de table. Et je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une exception malienne par rapport à ce qu'on a mis sur la table? Aujourd'hui, je me rappelle où j'ai relevé une citation, et ça, c'est une phrase qui vient de l'ancien président Amadou Toumani Touré. Il dit exactement, je cite, « Il faut être faux pour diriger ce pays ». Et ça, il le disait à M. Alpha Oumar Konaré, nous étions en 1992. Est-ce que c'est si compliqué qu'il faut être fou pour pouvoir diriger ce pays, M. Sow? En tout cas, il faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup de courage parce que les problèmes sont énormes. Mais je voudrais dire une chose. Moi, je ne comprends pas le raisonnement de Bathily. Il dit, en 1991, on a tenté quelque chose, ça n'a pas marché. Donc, ça ne peut pas marcher. Ça, ce n'est pas un raisonnement. Ce n'est pas parce qu'en 1991, dans un régime de transition, on a essayé quelque chose et ensuite, il y a eu des élections, on est passé à autre chose, qu'on peut dire que ça ne peut pas marcher. Non, ça peut marcher. Mais si on a fait l'expérience et qu'il essaie de proposer quelque chose de différent. Dans un contexte, il y a combien d'années? Il y a combien d'années en 1991 et c'était un gouvernement de transition. Ensuite, il y a eu des élections, il y a un nouveau gouvernement qui est venu, qui a changé la règle. On ne peut pas dire que ça n'a pas marché, on n'a même pas eu le temps de vérifier, puisqu'il y a eu des élections. Donc dire que ça ne peut pas marcher, ce n'est pas vrai. C'est la seule solution, c'est la seule voie. Si on veut sortir de la médiocrité, je m'excuse, il faut chercher des gens compétents. Et pour trouver des gens compétents, il n'y a pas plusieurs, il n'y a pas 10 000 voies. C'est la compétition, c'est le concours. On a toujours recruté, vous, on vous a recruté parce que vous êtes compétent, par concours. Merci. Alors, je crois que c'est comme ça, le monde marche comme ça. Et il faut sortir des chantiers battus, il faut sortir de ces recettes dépassées. Il faut un autre monde parce que nous sortons de loin et il faut que nous puissions construire un nouveau Mali. Et pour cela, il faut une rupture, il faut un changement fondamental. Merci, M. Sow. Maître Bathily, vous riez au propos de M. Sow. Pour quelle raison? Parce que je ne lui ai pas dit que ce n'était pas faisable, non. C'est-à-dire, c'est l'environnement institutionnel qui rend ceci impossible tant qu'on ne revient pas à la recherche de toutes les solutions contre l'impunité. Je voudrais rappeler à M. Sow que dans le statut général des fonctionnaires du Mali, le concours est institué. À tous les échelons de recrutement de l'État, il y a un concours. Pourquoi va-t-il chercher des cabinets internationaux? Parce que ceux qui organisent ces concours, parfois, passent pour être corrompus dans l'opinion publique. On achète les sujets, on achète les résultats. Et tout cela, ça se dit et ça se vit dans l'impunité la plus absolue. Donc, revenons aux règles de base. On ne peut rien construire en dehors des règles. C'est ce que je voudrais dire. Ce n'est pas que je balaye d'un trait de main. J'ai aussi ma petite carrière d'expatrié, de fonctionnaire international. Je voudrais dire à M. Sow, mais cela dit, la question, ce n'était pas ça. C'est la réponse à ce qu'il m'a fait. Moi, je pense que réellement, aujourd'hui, la refondation de l'État est possible. L'État du Mali et la situation dans laquelle nous nous retrouvons a besoin vraiment de caractère. Il faut des gens qui viennent et qui ont pour vocation, qui se proposent de redonner au Mali un sens. Merci et c'est là beaucoup. le candidat Ibrahim Boubacar Keïta
le président Ibrahim Boubacar Keïta le fera. Merci beaucoup, Monsieur Bathily. Monsieur Koné, à vous de conclure cette émission. Je vous en prie, Monsieur Bathily, vous n'avez plus la parole, Monsieur Bathily. Monsieur Koné, à vous de conclure cette émission et de nous dire, est-ce qu'il faut être fou vraiment pour diriger ce pays? Bien, donc pour diriger le Mali, il ne faut pas être fou, bien sûr, mais il faut être réaliste, il faut être pragmatique, il faut être courageux, parce que c'est un pays qui est très divers. Les gens ont une mentalité assez compliquée, donc il faut vraiment de la patience, du courage pour pouvoir gérer ce pays. Bien, je dirais que seuls les médiocres ont peur, n'est-ce pas, des tests, des concours. Lorsqu'on est bien formé, eh bien, on n'a pas peur, n'est-ce pas, du test. C'est clair, même pour avoir le permis de conduire, il faut passer un examen. Bien, mais les concours, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, même les concours ne sont pas objectifs. Vous passez le concours, tous les résultats sont connus d'avance. Donc, à quoi bon passer des concours au rabais ici, où le mérite n'est pas respecté, où on ne respecte pas le mérite? Donc, comme M. Sol l'a dit tout à l'heure, pourquoi ne pas faire appel, n'est-ce pas, des expertises étrangères? Bien, mais pour nous, en ce qui concerne, au niveau de l'UMOM, nous voulons qu'on passe le pouvoir à la jeunesse. Il faut changer de mentalité. Il faut que l'esprit, n'est-ce pas, de clan, l'esprit, n'est-ce pas, de prédation qui a prévalu cesse. Et pour cela, il faut de nouvelles forces vives, il faut du sang neuf, il faut des idées neuves. Ceux qui ont qui ont plus, n'est-ce pas, de 50 ans, 60 ans, qui ont des idées neuves, il n'y a pas de problème, ils sont les bienvenus, nous sommes prêts à les accueillir. Merci Robert Abdoulaye Koné, représentant du candidat Jamil Bitar, candidat donc de l'UMAM, l'Union des mouvements et Alliance pour le Mali. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci à vous, Ahmed Sow, vous êtes candidat du RTD, le Rassemblement Travailliste pour le Développement, candidat à l'élection présidentielle également. Merci. Et merci enfin à vous, Maître Mohamed Ali Bathily. Vous représentez le candidat Ibrahim Boubacar Keïta du RPM, le Rassemblement pour le Mali. Merci. Ainsi s'achève la deuxième partie de cette émission. On va dire merci à nos invités et leur dire au revoir. Mais ne partez pas, chers téléspectateurs. On vous revient dans quelques instants pour la troisième partie de cette émission. Mais avant, on marque une pause. On vous retrouve dans quelques minutes.